Que Dieu soit loué. Allons-y. Pour connaître l'éphéméride du jour. À la maison, tu pourras lire tous les chapitres. Premier livre de Samuel 17. Nabandina verset 25. Je commence au 25e verset. Chacun dit, vous voyez cet homme-là? Moto nyonso alobi, bomoni moto wana. Il vient nous provoquer. Azako yako tumo la biso. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Yango azako poussa na pene na biso. Si quelqu'un réussit à le tuer, soki moto moko akoki ko bomaye, le roi lui donnera nkumu akopesa ye beaucoup de richesses. Bozui ebele. Il lui donnera akopesa ye sa fille en mariage. Mwana na ye ya mwasi po abala ye. Et la famille de son père ne payera plus d'impôts en Israël. Pe libota ya tata na ye ekofuta lisusu mpaku te na mboka na Israël. David demanda aux soldats qui sont près de lui. Dawidi atuni na bato na mapinga bazalaki pene na ye. Qui est ce Philistin? Nani mo Filistia oyo? Non circoncis. Oyo akata mangenga te. Qui se permet oyo azako mipesa nzela d'insulter l'armée du Dieu vivant. Yakofinga mapinga ya nzambe na bomo. Qui est ce Philistin? Nani oyo azanga ko kata mangenga Philistin? Qui est ce mupakano là? Qui est ce païen? Qui se permet azako mipesa nzela d'insulter yakofinga l'armée mapinga du Dieu vivant? Ya nzambe na bomo. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ces Philistins pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Bakopesa nini na moto oyo akoboma moto oyo po azipa kofinga oyo moto oyo asali na Israël? Les soldats redisent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Mais son frère aîné entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien. Tu ne me connais pas bien? Tu ne me connais pas bien. Si tu me connaissais, tu ne pourrais pas me dire de la sorte. Je ne me connais pas bien. Qui te connaît? Ton frère te connaît. Ta soeur te connaît. Ta mère te connaît. Ta famille te connaît. Ton pays te connaît. Non. Ils ne te connaissent pas. Alléluia. Dieu est vivant. Non, non, ils ne te connaissent pas. Si tu avais connu vraiment, ils n'allaient pas te maltraiter de la sorte. Ils ne te connaissent pas encore. Alléluia. Dieu est vivant. Qui connaît ton avenir? Qui sait après 2 ans qui tu seras? Qui sait le mariage que tu auras? Qui sait parmi tes enfants qui seront à l'avenir? Ils ne connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Alléluia. Dieu est vivant. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Oh frère, on est dans la même église. Tu ne me connais pas. Dis-lui. Dis-lui qu'on était côte à côte. Mais la personne que tu es à côté de toi, est-ce que tu la connais? Alléluia. Dieu est vivant. La personne qui est à côté de toi, tu la connais? Est-ce qu'il y a son avenir? Tu connais son avenir? Eliab a dit. Eliab a dit. Eliab a dit. David. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici?
Tu as laissé l'église à qui? Tu voulais seulement venir. Est-ce que toi tu es prêt pour la bataille? Tu as l'âge de combattre. Toi tu es toujours comme ça. Tu voulais seulement venir voir comment on se bat ici. Je te connais bien. Alléluia. Dieu est vivant. La personne avec qui tu passes la nuit, tu le connais? Tu connais la personne avec qui tu travailles? Hier, je m'entretenais avec des bien-aimés dans le bureau. Je lui ai dit, toi tu as des yeux, moi aussi. Tu as des oreilles, moi aussi. Tu as une bouche, moi aussi. Comment moi je vois doublement? Comment je vois des choses cachées à l'intérieur des personnes? C'est que j'ai des yeux intérieurs. Et toi tu n'en as pas. Tu en as. Amen. Mais ils ne sont pas encore ouverts. Tu les as. Car Dieu nous a créés à son image. À sa ressemblance. Nous sommes comme de Dieu sur la terre. Nous avons les yeux identiques de notre Père. Les yeux spirituels, chacun de nous a un an. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eliab avait les yeux fermés, aveuglés. Il n'avait pas les yeux pour voir son frère, qu'il traitait comme qu'il connaissait. Tu viens ici, moi je te connais. Alléluia. Dieu est vivant. Yoka. Écoute. Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? Ah, qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien. Petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. La Bible dira, David, l'homme selon mon cœur. La Bible dit, Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. Écoute ici. Ton cœur est mauvais. Non. Est-ce que tu lis la parole de Dieu comme moi je lis? Tu as un mauvais cœur. Comment tu vas qualifier de ton frère Mabé pendant que David, l'homme selon mon cœur? Comment tu peux traiter ton frère de méchant alors que Dieu dans le ciel le traite de l'homme selon son cœur? Comment nous les chrétiens de foi nous traitons entre nous, les frères et les sœurs, hein, de la sorte? Comment nous les chrétiens pouvons-nous nous traiter de la sorte? Les personnes que Jésus-Christ, le Père, a achetées par un prix, un grand prix. Par son sang. Son sang. Il est méchant, il est tellement méchant. Je ne lui adresserai plus la parole. Attends. Mais c'est lui qui tuera Goliath. Non seulement richesse. On ne lui donnera pas seulement la richesse. Non seulement jeune fille. On ne lui donnera pas seulement une jeune belle non fille. Seulement comme gendre roi. Non seulement défendra gendre du roi. Mais on déclare sa famille. Ses frères ne paieront plus d'impôts en Israël. La personne qui peut vous sortir de la pauvreté, et c'est comme ça que vous le traitez. Écoute ce que le Seigneur nous dit. Abi,
Je te connais bien, petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. Petit, David lui répond. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. Et une simple question amène de tels problèmes. David tourne le dos à son frère. Mon bien-aimé, quand tu as un frère ou une sœur, quand je dis un frère, une sœur, que ce soit de la famille, que ce soit de l'église, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton travail, tant on a ça koloba, ozana ndeko moi c'est mobile, ezana na famille na yo, ezana na l'église, ezana na esika yo sala, ezana na école. Si cette personne ne te comprend pas et qu'elle ne connaisse pas ta profondeur, et s'il ne veut pas ton bonheur, qui est ton frère? D'abord, nani ndeko na yo? Qui est ta sœur? Qui est ta mère? Nani tata na yo? La réponse, Jésus a dit cela. Yesu apesa ki yango eyano. Ceux qui étaient là le week-end passé ont reçu la réponse. Qui est ton père? Nani tata na yo? Qui est ta mère? Nani mama na yo? Qui est ton frère? Nani ndeko na mobali? Nani ndeko na mwasi? Ceux qui font la volonté de mon père. Ba oyo basalaka mokano ya tata na ngai. Ce sont ceux-là, mes frères et sœurs. Ah oui, grand frère propre maman na biso. Celui-là que tu appelles, oh oncle, celui qui vient avant ma mère. Donc, celui qui vient, liboso de ma mère, pas avant ma mère. Avant ma mère, c'est après ma mère. Alléluia. Dieu est vivant. Ah, Tokiko? Amen. Amen. Écoute-moi. Celui que tu appelles oncle, grand frère, grande sœur, petit frère, celui que tu traites de ta famille, celui-là c'est mon vrai ami. Un jour, on a fait la délivrance d'un frère. Où est-il? Où est-ce qu'il est? Maman. Le frère Alain. Le frère Alain. Ah, la personne qui était en toi, comment s'appelait-il? Olivier. Il était vraiment un ami avec qui j'étais tout le temps. Mais c'est cet ami-là qui s'est trouvé en lui. Il avait des accidents dans la vie. Pire. C'était ce petit-là. C'est lui que tu traites de vrai. Ton frère, c'est la personne qui fait la volonté du Père. Je vous dis la vérité. Maman na yo, ndeko na yo, tata na yo, leki na yo, azosala mokano ya tata nzambe. Ta mère, ton frère, ta soeur, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Si l'un parmi eux n'accomplit pas la volonté du Père, celui-là n'est pas ton frère ni ta soeur. Désolé. Désolé. Oh, mon mari. Oh, ma femme. Que Dieu soit loué seulement. Acclame pour lui. Tourne le dos aux gens de personnes. Ceux qui ne veulent pas l'avancement du royaume. Tourne-leur le dos. Est-ce que tu m'entends bien? Ceux qui ne te poussent pas pour aller de l'avant. Tourne-lui le dos. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. N'hésite même pas. Quand hésite, tourne-lui le dos. Alléluia. Dieu est vivant. Psaume 1 le bini. Psaume 1 dit quoi? Heureux c'est lui qui ne marche pas avec ceux qui critiquent. Et Sengo. Arrêtez course, tu partais quelque part. Ou arrêtez course.
Pourquoi tu vas arrêter tes courses? Heureux est celui-là qui n'a pas arrêté sa course quand il a vu ces genres d'hommes. Pourquoi arrêtes-tu ta course? Tourne-leur le dos à ces gens, à ces groupes, à ces milieux, à ces bien-aimés. Change de numéro de téléphone. Change ton numéro de téléphone. Je n'ai même pas la honte de le dire. Barrière. Barrière. Pour que nous puissions monter d'élévation en élévation. Dieu est vivant. David a dit tout le temps, tout le temps, je reste dans la brousse. Avec l'odeur des bêtes. Maintenant que j'ai reçu l'opportunité, le roi a dit, c'est lui qui tuera ce Philistin. Je lui donnerai la richesse. Une femme, une jeune fille, une belle jeune fille. Regardez les belles jeunes filles qui disent, attendez, soyez toujours belles. Le jour où je verrai un frère qui va faire tomber Goliath, je lui dirai, toi tu peux aller là-bas. Si tu vois des frères qui hésitent comme Eliab n'accepte pas, tu dois attendre David. Alléluia. Dieu est vivant. Je dis que tu dois attendre David. C'est lui-là qui tire et qui ne rate pas son pénalty. Alléluia. Tu dois attendre David. Tourne le dos à ces genres de personnes. Même dans les affaires. Les affaires que tu entreprends. Quand tu ne progresses pas, rejette-les. Notre Dieu est vivant. Il y a encore des affaires. Il y a encore des affaires devant toi. Où tu peux voir clair. Tout ce qui peut être comme un obstacle dans ta vie, derrière. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque part. Parce que tu dois aller quelque part. Pour quelqu'un aujourd'hui. Il faut que tu dois monter quelque part, dans un endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eliab a empêché. Eliab ne t'empêche pas. Mais le derrière toi. Toi, tu as une destinée quelque part. Toi, tu as une destinée quelque part. Quand tu étais né, il y a eu une étoile qui s'était arrêtée dans le ciel. Cela a lancé son rayon sur toi. Le monde spirituel est monarchique. Le monde spirituel a vu. Tu n'es pas né comme tout le monde. Voilà pourquoi. Le roi des rois est venu sur la croix pour mourir afin que toi tu ne meurs point. Afin que tu arrives à la destinée qu'il t'a préparée. Que personne n'arrête ta course. Que personne n'arrête ma course. Nous allons quelque part. Alléluia. Dieu est vivant. Quand tu iras à la maison, continue la lecture. Je te dis. David, lisez bien dans la maison. 3 à 4 fois. 3 à 4 fois. 3 à 4 fois, il a posé la même question. Si on tue ce Philistin, qu'est-ce que le roi donnera à celui-là? Si quelqu'un le tue, tue qui? Nous arrivons là. Alléluia. Dieu est vivant. Si quelqu'un le tue, le roi que lui donnera le roi? Oh, le roi a dit, il lui donnera beaucoup de richesses. Deuxièmement, il lui donnera sa jeune fille. David était bousculé un peu. Moi, je deviendrai gendre du roi. Et en plus,
toute ta famille ne paiera plus d'impôts. On lui remettra une carte de débit. Quand il va dans la banque, au distributeur, il fait son code, il reçoit illimité. David dit, ça c'est une opportunité. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit dans Éphésiens, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, la version la parole de vie à l'objet, saisissez toute opportunité qui se présente devant toi. Dans la version parole de vie dit, alléluia. Lui, c'est quoi, rachetez les temps, les jours sont mauvais. Mais parole de vie à l'objet, saisissez toute opportunité qui se présentera devant toi. Lui second dit rachetez bosale la tango po mikoleza mabe kasi parole de velobi boka bokanga mabaku malamu nyonso lelo c'est un jour où tu peux saisir cette opportunité. Quelqu'un m'entend? Il y a une opportunité qui se présente devant toi. Libaku malamu moko ye liboso na yo. Ah, il faut pas laisser ça comme ça. Kotika ngo boete. Bartimée a dit. Bartimée a lobby. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais quand même, il avait des oreilles. Par ses oreilles, il pourrait entendre. Et il avait aussi une bouche. Il pourrait parler. Il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bruit? Parce qu'il a entendu. Mais l'aveugle a pour yeux maintenant ses oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ de Nazareth qui passe. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Alléluia. Dieu est vivant. Nani? Qui? Jésus. Jésus. Ça c'est une opportunité. Mais je ne peux pas rater. Aujourd'hui, mes yeux peuvent voir. Car il guérit les aveugles. Oh, mais non, c'est une opportunité. Mais je ne peux pas rater. David a dit c'est une opportunité, je ne peux pas rater. C'est une opportunité, je ne peux pas rater. Peuple de Dieu. Si nous ne comprenons Dieu a pas, libéré beaucoup d'opportunités devant nous. Mais nous passons à côté de cela. Nous faisons que pleurer tous les jours de notre vie. Mais il y a des opportunités. Alléluia. Dieu est vivant. Mais David a dit c'est une opportunité pour nous. Mais David a dit c'est une opportunité pour moi. Pourquoi a-t-il demandé plusieurs fois? Pourquoi a-t-il demandé, posé la question plusieurs fois? Si quelqu'un le tue. Alléluia. Quand cet homme-là, le Philistin là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Hein? Dites fort. Vous avez peur. Bible a dit que le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël tremblait. Quand le peuple d'Israël, quand il le voyait sortir et commencer à injurier, tout le monde tremblait. Il insultait leur Dieu. Il n'avait même pas quoi dire. Il tremblait. Comment il s'appelle encore? Hein? Nani? Comment il s'appelle? Goliath. Je ne connais pas son nom. Alléluia. Dieu est vivant. David n'avait même pas cité son nom. Vas-y, lis dans ta maison. David l'avait surnommé. Alors, ce Philistin-là, mon Philistin, oyo. L'incirconcis là. Azanga kokata mangenga. En d'autres termes, ce païen que tu crains. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'entend. Ce païen-là. Il n'a chapitre 17.
Il n'a jamais cité son nom en aucune fois. Oh, il disait, si quelqu'un le tue, mais c'est qui? C'est un circoncis. Notre famille va devenir riche. Moi, si moi c'était David, qui peine de sorte, David a comment il a bassiné belé. Mais le problème c'est que famille est coponga. Mais il s'agit, c'est pas vraiment de la fille, parce que David a eu beaucoup de femmes, mais sa famille était riche. Si il les tue, sa famille sera riche. Notre famille, c'est celle-ci. Il faut bonga. Doit devenir riche. Notre famille doit devenir riche. Notre famille doit devenir riche. Cette famille doit devenir riche. Il faut que l'un de nous sorte. Pour qu'il nous sorte de la malédiction. Qu'il nous sorte de la tristesse, de la pauvreté. Qu'il enlève les pleurs. Alléluia. Des fois, par la grâce de Dieu, que je me rends quelque part par la grâce de Dieu. Quelque part, selon la chair. Nous sommes des humains, hein? Nous avons la chair. Il me dit, c'est lui tel qui est là, c'est vraiment ma famille. Vrai. Parce que Dieu a fait de mon nom un peu élevé. Maintenant, je deviens la famille de celui-là. Peut-être qu'on n'est même pas de la famille. On ne se connaît même pas. Nous habitions la même commune auparavant. Il y en a qui m'a dit, mais on a passé les mêmes études. On a fait les mêmes études. On était à la même école. Oui, moi. Oui, avec toi. J'ai étudié avec toi. Au secondaire, aux humanités. Et je me pose la question, je me dis, mais moi, Tony, si j'arrivais jusque-là, quelqu'un m'entend? Si le nom était un peu élevé, et la famille proche, et la famille élargie, tous disent, il nous appartient. Et il y en a d'autres qui disent, ils ont loué dans notre maison, dans notre parcelle. Dans quelle commune? Moi, j'habitais à Makala. Lui, il va te dire à Bandal. À Bandal. Si tu es là, lève ta main. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible déclare. Saül le roi. Les bruits sont montés jusqu'à Saül le roi. Écoute-moi mon frère, ma sœur. Yokangai. Et il y a un temps où nous parlons et un temps où Dieu parle. Écoute maintenant la part de Dieu. Ces paroles emmènent quelqu'un dans sa destinée. Quand il quittera ces lieux, il y a des choses qui arriveront. Ta vie aura une autre direction. Écoute-moi bien. C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui parle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Saül a entendu. Mais que dit ce jeune homme? Les gens l'ont expliqué. Ils ont appelé David pour rencontrer Saül. Il l'a rencontré. La première parole qu'il a dite, chef, que personne ne te décourage. Dis à ton bien-aimé, à gauche et à droite, que personne ne te décourage. 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 Mon fils, que personne ne te décourage. Ma fille, que personne ne te décourage. Alléluia. Dieu est vivant. Dis-leur comme ça. Que personne ne te décourage. Il y a des situations qui se présentent devant nous pour nous décourager. Et il y a aussi des hommes et des femmes qui se présentent devant nous pour nous décourager. Mais dis que personne ne te décourage.
Je ne permettrai pas à personne de me décourager. J'ai quelque part où je me rends jusqu'à arriver à la destinée. Ma famille va s'enrichir. Roi! Ne te décourage pas. Moi que tu vois là, même si je suis jeune, même si je n'ai pas étudié beaucoup, mais toi qui me vois là, tu veux que je te rencontre mon histoire? Roi! Un jour, un jour, quelqu'un est venu moindre d'huile. Il m'a oint de l'huile du Seigneur. Oh, toi aussi, tu as été oint. Oui, j'ai été oint. Oh roi, attends, je vais t'expliquer. Un jour, un ours s'était présenté là où j'ai mes brebis. Il a cru que j'allais avoir peur. Il a pris ma brebis, la brebis de mon père, et moi j'ai sauté sur lui. Le roi, ne considère pas ma taille, j'ai déchiré l'ours. Yes. Alléluia. Dieu est vivant. Ne considère pas ma taille. J'ai déchiré cet ours. La brebis n'était pas morte. J'ai arraché la brebis de sa gueule. Tu peux dire que c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. Roi, écoute encore. Un lion. Et toi, tu as déjà tué un lion, roi? Il parle bien, ça. Et le roi dit, mais ce petit parle bien. Alléluia. Dieu est vivant. Ce païen qui se tient de l'autre côté, qui parle contre Israël, qui insulte Israël, il insulte le Dieu vivant. Il insulte son armée. Impuissant. Vous n'avez pas de puissance. Vous parlez en vain. Depuis que je suis là debout, c'est le 40e jour. Vous ne vous faites pas voir. Où êtes-vous? Venez. Venez. Vous parlez trop. Alléluia. Dieu est vivant. Là, il causait avec le roi. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent autour de ta vie. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Je dis quelque chose se passe autour de ta vie. Esaïe 54:15. Il est dit, ils formeront des complots contre toi. Alléluia. Dieu est vivant. Dis ça comme moi j'ai dit. Il y a un complot qui est en train de se faire contre toi. Quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui se fait contre toi. Tel que tu es là, tel que tu dormais, tel que tu t'es réveillé, tel que tu es assis, tu ne sais pas qu'il y a un complot quelque part qui est en train de se faire contre toi. Il y a des gens qui prononcent du mal. Ils lancent des flèches contre toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Dieu dit, alléluia. Dieu est vivant. Comme ce complot ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Je ne permettrai, je permettrai qu'il tombe sous ton pouvoir. Je veux dire à quelqu'un, il y a un complot qui se fait contre ta vie. Mais n'aie pas peur. Mais n'aie pas peur. Parce que cela va changer. Ils tomberont. Il tombera sous tes pieds. Ils tomberont. C'est la parole de l'Éternel. C'est une prophétie. 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 Ils tomberont tous. Nassé à pouvoir. Sous ton pouvoir. Alléluia. Dieu
Dieu est vivant. Bakokweya. Ils tomberont. 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 Bakokweya. 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 Nassé à pouvoir. Sous ton pouvoir. Tikaya soit liberté, papa. Laissez-la recevoir sa liberté. Dieu ne peut pas m'envoyer et me donner une parole vaine, inutile. Je donnerai le nom, l'annonce de l'éphéméride aujourd'hui. Je le donnerai. Jusqu'à ce que nous sortions. Écoute-moi, Église. Écoute-moi, Église. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malamu.